Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de Pénélope. En fait, Pénélope va être un remplaçant de Pwn4 CS. Pwn4 CS ne marche plus avec les nouvelles versions de Kali. Enfin, il y a des bidouilles à faire, il faut downgrader le Python et tout ça. Donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais dans un commentaire de ma vidéo, on m'a parlé de Pénélope. Alors, je m'y suis intéressé, surtout que si on regarde Pwn4 CS, voilà, de Caleb Stewart, on voit que le dernier merge a été fait il y a 2 ans, donc le truc n'est plus du tout maintenu. Alors que si on regarde le repo de Pénélope, ça a été fait il y a 2 jours. Donc le truc est vraiment maintenu, est vraiment actif. J'ai trouvé ce projet intéressant après l'avoir testé, parce qu'il permet plein de choses, en fait, dont les River Shell, d'avoir auto-upgrade Shell to PTY, voilà, download, blablabla. Il y a aussi le resize des fenêtres qui est automatique. C'est-à-dire qu'on peut redimensionner notre fenêtre, on n'a pas de problème avec les River Shell, vous savez, on a souvent des problèmes de taille. On doit faire un STTY avec la bonne taille, et ainsi de suite. Ici, il n'y a pas besoin. Voilà, et c'est bourré de fonctionnalités. Alors, on va pas regarder toutes les fonctionnalités. On va l'installer, et vous allez voir que ça se fait hyper simplement. En fait, il n'y a pas vraiment d'install. Et je vais vous montrer, voilà, deux, trois trucs qui, justement, je trouve très sympathiques. Alors, déjà, pour l'installer, c'est ultra simple. On va copier l'URL de GitHub. On va aller se mettre là-dedans. Alors moi, vous vous mettez là où vous voulez pour le mettre. Moi, j'aime bien avoir dans Tools, voilà, où j'ai différents tools, voilà, qui viennent en fait du repo de Exegol, voilà. Et moi, je vais le mettre là-dedans. Donc, on va faire un git clone de l'URL de Pénélope. Voilà. Et donc, on a Pénélope là-dedans. C'est des Pénélope. Voilà, il est là. Et il suffit juste de l'exécuter comme ça. Alors, pour éviter d'avoir besoin d'aller se placer dans Tools Penelope à chaque fois, on va rajouter le chemin dans notre ZSHRC, non même dans notre alias, parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc parce que si je fais un vi slash up.zshrc, vous voyez ici, on a si le fichier .alias existe, alors source-moi ce alias. Et donc moi je mets tous mes alias là-dedans, donc dans .alias. Voilà, donc j'ai différents trucs. VPN Choice, voilà, Open Port, voilà, bon, différents trucs, voilà. Et on peut voir ici, j'ai déjà mis mon alias. Donc, comme vous pouvez voir, alias Pénélope égale, et vous mettez votre chemin slash Pénélope.py. Vu que c'est un exécutable, il n'y a pas besoin de mettre Python juste devant. Voilà, une fois que c'est fait, et ben, il suffit juste de lancer Pénélope avec le numéro de port. Si vous n'en avez pas, il vous offre le 4444 par défaut. Moi, je mets 1, 2, 3, 4. Quand on le lance, il attend un reverse shell sur toutes les adresses en 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire le 127.0.0.1, mon IP actuel et même le 172.17 parce que je dois avoir du Docker. On va regarder ça. Je fais IPA. Hop, voilà, j'ai du Docker avec cette URL là. Voilà, donc il me l'a trouvé et il l'utilise. Mais si on était connecté à un VPN, par exemple sur TryHackMe ou Axobox, il nous mettrait l'IP du VPN. Voilà. Et pour tester ça, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait pop une machine. Alors pour la distinguer, je vais mettre là-dessus. On va faire SSH, voilà, c'est sur ma machine en cours. Voilà, là je suis sur ma machine LS. Alors attendez, hein, déjà, ça c'était mes précédents tests. Hop, -rf étoile, voilà. LS, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? On va pouvoir faire un petit écho. Je suis la victime. Voilà, ça marche, pardon. Et hop, dans super fichier.txt. Voilà. Donc j'ai ça. Donc normalement, si j'arrive à obtenir mon reverse shell, enfin, si je prends mon reverse shell là-dessus, je pourrais revoir ce fichier. Pour cela, il y a des payloads déjà préétablis là-dessus. Et pour les avoir, il y a ici show payload. Je ne sais pas si avec tab ça marche, non. Hop. Donc voilà. Donc si je fais P,
j'ai des payloads qui sont affichés. J'ai un payload pour Linux, j'ai un payload pour Windows, j'ai un payload pour Metasploit. On voit cette adresse, ben moi je vais prendre celui-là, tout simplement. Voilà, je vais aller le coller là. Hop, voilà, comme ça. On va se mettre là pour voir que ça obtient bien la connexion. Hop, et voilà. Voilà, là j'ai mon shell, c'est-à-dire que si je fais un less, j'ai bien mon super fichier. Voilà, que j'ai créé, un super fichier. Voilà, je suis la victime, donc je suis bien sur la machine. Vous allez voir ce que je trouve hyper intéressant là-dessus, c'est-à-dire que là on peut quitter le shell. Boum, F12. On tombe sur l'interface de Penelope. Et si on fait help, on a différentes commandes. Voilà, run, upload, on peut upload et download des fichiers directement. Je pense d'ailleurs que si je fais un download, hop, si je fais... non, il n'y a pas l'autocomplétion. Bon, ça, c'est pas grave. Podcat me permettait l'autocomplétion. Bon, c'est pas grave. Spawn, maintain. Alors, je vais pas tout regarder, je vais pas tout montrer. Moi, celui que j'ai bien aimé, c'est run. Si je tape help run, regardez ce qu'il y a. Upload Privask script. Ce qu'il va faire, ça, c'est si je tape ça, il va uploader sur la machine victime le Linux Smart Enumération et le LinPis directement à l'endroit où on se trouve. On a mgrok, on a Meterpreter, getMeterpreter shell, ok. Donc, et ces deux-là permettent en fait en direct d'ici d'exécuter LinPis ou LSE directement sur la machine et c'est une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet de lancer LinPis, mais de garder la main sur la machine pour, pendant qu'il tourne, faire autre chose. Je vais vous montrer ça. Si je fais un run pis, et le tab fonctionne, hein, pis-ng, voilà, que je lance, et là, il s'occupe d'uploader le script, et là, ça tourne sur la machine. Et donc, moi, je peux faire un i, voilà, i entrée, interact, et hop, je reviens sur le truc, et je peux continuer à faire mon énumération pendant que l'InPis tourne derrière. Ce qui est ultra pratique. Parce que souvent, moi, ce que je faisais, je lançais une pige, je balançais ça dans des logs, dans un fichier de log, pour pouvoir après y revenir plus tard, mais j'attendais que ça finisse, alors que là, pas du tout. Voilà, ici on peut voir exactement l'InPis tout en ayant gardé la main, ce qui est génial. Autre petite particularité, je ne l'ai pas testé, mais on va quand même l'essayer. Alors on va fermer l'InPis. Voilà, c'est, imaginons, vous avez obtenu un shell. Alors on va quitter ça, CTRL D, Q, yes. C'est, vous avez obtenu un reverse shell, par exemple, avec, vous avez un nc-lvp 1, 2, 3, 4. Voilà. On va relancer le bash. J'obtiens ma connexion. Le problème, c'est que là, il n'est pas du tout stabilisé. Si je fais un CTRL C, pouf, je le quitte. Donc on va le refaire. Imaginons, hein, vous avez réussi à obtenir un reverse shell sans passer par Penelope. Penelope, il est complètement stable. Voilà. Mais vous aimeriez le stabiliser. Alors, il y a les commandes. On connaît tous les commandes. Enfin, on a tous une note avec les commandes. Penelope nous permet de le faire automatiquement. De nous stabiliser le shell, en fait. Donc, on va essayer ça. On va s'ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, par contre, on va aller dans Penelope. Voilà, il doit y avoir un extra. C'est des extras. Voilà, et exploit TTY upgrade. On va faire un / TTY upgrade. Et là, il va y avoir un compte à rebours. Un compte à rebours qui nous laisse le temps de se positionner sur la bonne fenêtre. Donc, par exemple, je fais ça, 5, 4. Voilà, je vais me mettre là et je vais attendre. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Paf. Il nous a tapé toutes les commandes. Voilà. Donc là, je peux faire un CTRL C. Ça marche. Nickel. Voilà, et même le revenir en haut, revenir en bas, vous voyez, voilà, on voit les commandes qu'il a tapées. J'ai eu mon 4, voilà, export, shell, voilà, blablabla. Un stabilisateur de shell automatique. C'est pas génial ça? Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Alors vous avez la démo bien sûr sur le site ici. Vous pourrez voir un peu tout ce qu'il y a. On peut ouvrir plusieurs sessions. Ils maintiennent toutes les sessions en mémoire. Voilà, blabla, sur C1, on peut ouvrir plusieurs ports à la fois. Voilà, je vu aussi que... Alors attendez, c'est où?
Là-dedans, il y a des listeners. Donc, je ne sais pas ce que c'est, à vérifier. Peut-être des trucs hyper intéressants pour faire du pivoting, à voir. Mais voilà, un outil vraiment très sympa. Merci beaucoup à la personne qui m'a donné ça. Donc son pseudo c'est Frozunk ou Frozen quoi, je sais pas exactement comment ça se prononce, j'en suis désolé. Vous trouverez le lien en description, le lien de sa chaîne YouTube. Voilà, en tout cas un grand merci de m'avoir rappelé de tester cet outil qui est vraiment super pratique et que maintenant j'ai adopté. Voilà, voilà, bon ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!